J'ai suivi un peu le procès de P. Diddy et je crois que c'est vraiment le procès de la femme adultère. Aujourd'hui, aux États-Unis, combien d'hommes peuvent dire: «Je n'ai jamais regardé de film porno», parce que ce que la femme, enfin la copine de P. Diddy raconte, c'est simplement un film porno dans la réalité. Mais hommes et femmes aux États-Unis ont participé à l'industrie du sexe d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas tous, mais peu n'ont pas participé. L'industrie du sexe est ce qui rapporte le plus aujourd'hui. La traite des êtres humains, c'est le commerce le plus lucratif avant les armes et la drogue. Ce qui rapporte le plus dans le monde entier, si quelqu'un veut gagner beaucoup d'argent, c'est la traite d'êtres humains en premier. Et les armes et la drogue viennent en deuxième, je ne sais pas dans quel ordre. Alors, même parmi les jurés, parmi les juges, parmi les avocats, combien n'ont jamais regardé de film porno? Parce que c'est ce que P. Diddy fait. Alors, si on voudrait vraiment faire le procès de la pornographie, c'est tous les films qui sont sur Internet ou dans le privé. C'est tous les producteurs, tous les caméramans. Alors, P. Diddy, déjà rien que son histoire. Où sont les autres riches? Parce qu'il dit c'est actuellement comme ça que les riches font la fête aujourd'hui. Sexe et drogue, mais on le sait tous. Alors, il y en a qui ont des millions, donc ils peuvent payer n'importe qui pour avoir un film porno à domicile où ils participent eux-mêmes. Et puis c'est eux qui donnent les ordres. Alors sur Internet, on clique. Quand on n'est pas satisfait d'un film porno, on passe à un suivant. Donc on fait exactement la même chose. Et je ne sais pas les chiffres aujourd'hui, mais il y a 20-30 ans, Internet, le 75% des trafics sur Internet, pas des trafics, mais des interactions concernaient la sexualité, la pornographie. Et 25% concernaient les actualités, enfin, autre chose que la sexualité et la pornographie. Alors, je voulais vraiment dire que je n'approuve pas P. Diddy, mais il passe vraiment sur le grill. Tout le monde en parle, dans le monde entier. Mais parmi ceux qui en parlent, je pense qu'énormément ont déjà regardé des films porno. Et parmi ces gardes du corps, son endroit. Et les Autriches, où sont les Autriches? Alors, c'est un Afro-Américain.
Il est seul au monde dans le sens que c'est le seul Afro-Américain qui est venu autant riche. Et aux États-Unis, il n'y a pas de famille afro-américaines qui sont millionnaires ou milliardaires depuis des générations et qui ont des amis partout. Il est seul au monde. Alors ça ne justifie pas ses actes, ça n'excuse pas ses actes. Mais Dieu connaît tout ce que chaque être humain sur Terre a regardé sur Internet. Et si Dieu faisait un tribunal de façon équitable, juste, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accusés à ce tribunal. Et c'est ça que Jésus fait à la croix, c'est qu'il est mort pour expier les fautes de tous. Mais il faut croire et il faut prendre Jésus pour berger, pour guide. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas dire Jésus est mort pour tout le monde, point. Il est mort pour tout le monde, beaucoup seront sauvés. Mais pas tout le monde. Il faut suivre Jésus, on peut pas. Mais alors, une fois qu'on est libéré de la pornographie et on est libéré de la culpabilité de la pornographie. Mais actuellement, ce qui est prôné, c'est que c'est normal. La traite d'êtres humains, c'est normal. Violer des femmes, des hommes, des enfants, c'est normal. On est comme tout le monde. Non. Ce qui est juste et bien aux yeux de Dieu, il y a 200 ans, il y a 2000 ans, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, en Argentine, en Inde, le bien reste le bien. Partout, toujours, tout le temps. Et faire mal à quelqu'un reste faire mal à quelqu'un. Et partout, toujours, tout le temps, à toutes les époques. Il n'y a pas d'évolution des mœurs devant Dieu. Violer quelqu'un, lui faire du mal, ça reste violer quelqu'un, lui faire du mal devant Dieu. Ce qui est bien devant Dieu aujourd'hui est bien devant Dieu il y a 50 ans, il y a 2000 ans. Le mot normal, nous sommes comme tout le monde, nous sommes normal. Ce mot normal, c'est un des mots les plus dangereux actuellement. Parce que ça balaye de revers de la main. On a tous fait comme P. Diddy, on est tous comme lui, on est normaux. Et à l'inverse, il y en a 2, 3, taisons-nous, ils mettent sur le grill, sur le devant de la scène, celui qui n'a pas d'appui. Et c'est un tout petit peu la norme, malheureusement, aux États-Unis, que celui qui a une autre couleur de peau passe sur le grill des fois au détriment. Alors que celui qui est blanc de peau a moins de chance d'y passer. Chance, je ne sais pas si c'est le mot à utiliser, mais devant Dieu, il n'y a pas
de couleur de peau qui fasse. Il n'y a pas de richesse. Il n'y a pas, moi j'ai des amis. Moi je suis le roi du monde. Pour telle raison, en fonction de mon compte en banque ou de mes... Parce que je fais partie de telle société, telle société, telle société, telle noblesse, etc. Tout ça cumulé, c'est moi qui. Devant Dieu, on est tous égaux. Et il prend soin des plus petits, des plus faibles. Et il amène à la repentance ceux qui font le mal et il les libère parce que tous ces braves gens, est-ce que vraiment Pididi, il a une sexualité épanouie? Est-ce qu'il prend son pied réellement? Mais comparé à un couple chrétien qui s'aime profondément, qui fait l'amour devant Dieu, de la joie de Dieu, le plaisir éprouvé est démultiplié par le couple chrétien. Et puis Didi, il peut avoir eu 25 femmes, mais les plus jolies du monde. Il sera beaucoup moins heureux sexuellement, beaucoup moins satisfait. Mais c'est pas encore ça que Dieu regarde. Dieu regarde à est-ce qu'on fait du mal aux autres ou pas. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Alors, Pididi, il a des tas de complices, c'est pas possible autrement. Alors, il a des complices qui sont ses gardes du corps, etc., sa femme de ménage, etc. Mais il y a d'autres riches. Et Jésus est mort à la croix pour chacun d'eux. Et pour les moins riches, qui regardent sur Internet de la pornographie et qui savent ou qui vont aux prostituées, simplement, ils payent une passe et ils savent très très bien que c'est une fille ou un homme qui a été acheté, vendu, ou on y a pris sa carte d'identité, ou on menace sa famille, ou il y a de la sorcellerie derrière, mais la personne, elle n'est pas volontaire. Donc, qui va aux prostituées? Alors maintenant, ça prend d'autres formes. On dit c'est des étudiants qui font ça pour gagner de l'argent. Alors, ça prend d'autres mots, et puis c'est des personnes qui choisissent, etc. Mais un étudiant qui a une bourse d'études, qui a un logement convenable, est-ce que réellement il va faire la prostituée ou elle va faire la prostituée? Alors c'est un engrenage, peut-être que les 6 premiers mois ils vont trouver bien, mais ils vont continuer de dire c'est bien, parce que sinon ils sont tellement détruits à l'intérieur qu'ils parlent de prestations, etc. Parce que voir la vraie réalité telle qu'elle est, c'est leur enlever une partie d'eux-mêmes. Sur quoi ils se reposent pour leur identité. Alors le chrétien, il a son identité en Jésus.
Tous sont pincés et toutes choses deviennent nouvelles le jour où il reçoit le Saint-Esprit. Mais il faut qu'il l'ait reçu réellement. C'est pas parce que quelqu'un a dit je te donne le Saint-Esprit, voilà, on va faire une cérémonie. Aujourd'hui c'est la Pentecôte, reçois le Saint-Esprit, etc. Alors certains reçoivent le Saint-Esprit sur leur canapé, certains le reçoivent dans leur voiture, dans leur cuisine, entourés de chrétiens, etc. Parfois, il y en a 20 qui le reçoivent en même temps. Mais c'est Dieu qui le donne. Et dans une même cérémonie où on dit recevez le Saint-Esprit, il y en a peut-être 20 qui vont le recevoir, mais le 21e pas. Ça veut rien dire. Il faut réellement l'avoir reçu. Et croire que, enfin, Dieu, au moment où on fait de Dieu notre berger, notre guide, il va nous guider. Et va nous montrer ce que signifie la croix. Il va nous révéler petit à petit l'évangile. Alors, la croix, c'est une gomme, c'est un, pardon, mais c'est une gomme qui efface tout le mal qu'on a fait soi-même, qu'on a vécu, qu'on a reçu. Ou le bien qu'on ne nous a pas fait si on nous a ignorés. Si on a ignoré notre souffrance. Mais la terre entière est concernée. À toutes les époques.